Si toi et ton conjoint vous espionnez mutuellement, vous vous accusez sans preuve, ou vous vivez dans la peur de vous perdre, cette vidéo est pour vous. Imagine, tu te réveilles au milieu de la nuit pour vérifier son téléphone. Tu regardes ses moindres gestes avec suspicion. Tu interprètes chaque sourire, chaque notification, chaque retard comme une trahison. Dans cette vidéo, on va voir 7 habitudes de jalousie qui détruisent les couples musulmans et surtout, comment les corriger avec le Coran et la Sunna, étape par étape. Je ne te parle pas ici de théorie, mais de choses que je vois chez beaucoup de couples musulmans aujourd'hui. Si tu es célibataire, ça va t'aider à te préparer, Inch'Allah. Et si tu es marié, ça peut, bi-idnillah, sauver ton couple. La jalousie, la ghira, est normale et même louable quand elle protège l'honneur. Mais le problème, c'est quand elle devient suspicion, contrôle, paranoïa. L'islam n'a jamais demandé de transformer ton couple en enquête policière. Première erreur, espionner le téléphone et les réseaux sociaux. Imagine, tu attends qu'il ou elle s'endorme pour déverrouiller son téléphone. Tu lis tous ses messages, tu vérifies mais qu'il ou elle suit, qui le ou la suit. Tu fouilles les historiques, les photos, les appels. Allah nous interdit le tajassus, l'espionnage, car c'est un manque de confiance et surtout un manque de tawakkul en lui. Concrètement, ce que tu peux faire, c'est décider d'arrêter cet espionnage et te repentir sincèrement. Parler honnêtement avec ton conjoint pour fixer des règles de transparence et non de surveillance. Et faire des douas pour renforcer ta confiance en Allah comme Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Deuxième erreur, accuser sans preuve. Tu lui dis, je suis sûr que tu parles avec quelqu'un. Tu me caches quelque chose. Tu me trompes. Je le sens. Tu interprètes chaque tard, chaque silence, chaque changement d'humeur comme une preuve de trahison. C'est un grave péché d'accuser un musulman ou une musulmane sans preuve. La ghira ne justifie jamais le kadachef, l'accusation injuste. À la place, dis plutôt « Je me sens insécure quand tu fais ça. J'ai besoin d'être rassuré et pose des questions calmes. Cherche à comprendre au lieu de juger directement. Et rappelle-toi que seul Allah connaît réellement ce qu'il y a dans les cœurs. » Troisième erreur, faire de ton conjoint tout ton monde. Tu vis dans la peur de le ou la perdre, du matin au soir. Tu paniques dès qu'il ou elle parle à quelqu'un d'autre. Tu n'as plus d'identité en dehors de cette personne. L'amour exagéré qui te coupe d'Allah devient dangereux. Le cœur appartient d'abord à Allah, pas à ton conjoint. Renforce ta relation avec Allah par la prière de nuit, par le dhikr, par le Coran. Trouve au moins une activité personnelle, une responsabilité, un projet pour toi. Et rappelle-toi, personne ne peut te prendre ce qu'Allah t'a écrit et personne ne peut te donner ce qu'Allah ne t'a pas destiné. Quatrième erreur, se comparer aux autres couples. Tu compares son physique, sa maison, ses cadeaux, son caractère. Tu dis, regarde son mari, lui au moins y fait ça. Regarde sa femme, elle au moins, elle est comme ça. L'islam nous apprend à regarder ceux qui ont moins que nous en dunya, pas ceux qui semblent avoir plus. Chaque foyer a des épreuves que tu ne vois pas. Même si tout paraît parfait sur les réseaux, prends une pause des réseaux sociaux quelques jours. Fais un exercice de gratitude. Chaque jour, écris 3 qualités de ton conjoint, même petites, et rappelle-toi, Allah t'a donné cette personne précise, avec ses qualités
et ses défauts pour une sagesse. 5e erreur, contrôler l'autre au nom de la ghira. Tu interdis tout, le travail, les sorties, les études, même la famille parfois. Tu dis « je suis jalouse, c'est normal, c'est la religion ». L'islam fixe des limites de pudeur et de protection, mais ne transforme pas le mariage en prison. Le prophète avait de la ghira, mais il était juste et équilibré. Clarifiez ensemble ce qui est halal et haram, les vêtements, la mixité, les fréquentations. Apprends à exprimer ta gêne avec douceur. Je ne suis pas à l'aise avec ça, parlons-en. Au lieu de menaces ou de chantage affectif, et demande-toi honnêtement, est-ce vraiment pour Allah ou est-ce que mon ego, ma peur, mes blessures? 6e erreur, ressortir les fautes passées. Une ancienne erreur, une trahison, un message, une situation, et tu la ressors à chaque dispute. Allah aime ceux qui pardonnent. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est décider de ne plus utiliser cette faute comme une arme. Si vous avez décidé de pardonner, interdisez-vous d'en reparler à chaque conflit. Cherchez à construire de nouveaux souvenirs positifs pour recouvrir les anciens et faites souvent cette doua. Ô Allah, purifie mon cœur de la rancœur, de la haine et de la jalousie malsaine. 7e erreur. Oubliez la dimension spirituelle du couple. Beaucoup de disputes, beaucoup de suspicions, mais très peu de prières ensemble. Beaucoup de discussions toxiques, peu de rappels d'Allah, peu de dhikr dans la maison. La baraka du couple est liée à la taqwa. Moins il y a de rappels d'Allah, plus il y a de waswas, de suspicions, de conflits. Choisissez un acte d'adoration à faire ensemble. Priez une prière à deux à la maison. Lire quelques versets chaque jour. Faire doua ensemble avant de dormir. Rappelez-vous souvent que Shaitan veut vous séparer. Il veut détruire les foyers musulmans. Mettez parfois la main sur la tête de votre conjoint et faites doua l'un pour l'autre sincèrement, en demandant le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, nous te demandons de purifier nos cœurs de la jalousie malsaine. Renforce notre confiance mutuelle, mais la sakina, la tranquillité dans nos foyers. Pardonne-nous nos erreurs passées, nos paroles blessantes, nos suspicions injustes. Aide-nous à construire des couples qui te plaisent, remplis de miséricorde et de rahma. Amin. On a vu aujourd'hui 7 erreurs. L'espionnage, les accusations sans preuve, faire du conjoint tout son monde, se comparer aux autres couples, le contrôle abusif au nom de la ghira, ressortir les fautes passées et oublier la dimension spirituelle du couple. Choisissez ensemble une seule chose de cette vidéo à appliquer dès ce soir. Dis-moi en commentaire, sur quelle erreur vous devez le plus travailler dans votre couple aujourd'hui. Et pour aller plus loin, regarde la prochaine vidéo où je parle de comment reconstruire la confiance après une trahison, Inch'Allah.